Le problème de fond, c'est pas qu'ils ont un ailier droit qui est pas bon. Le problème de fond, c'est qu'il n'y a pas de compatibilité et aussi que les joueurs ne défendent pas assez. Et ça, c'est autre chose que Mbappé doit régler. Alors, le Real Madrid, après une campagne de mercato plutôt intéressante, même si elle n'est pas encore finie et que certains joueurs ne vont pas rejoindre les rangs du Real Madrid, hashtag Rodri, malgré tout, il y a pas mal de choses à dire. Est-ce que ce Real Madrid est capable de reprendre ne serait-ce que le championnat, sans parler de la Ligue des Champions? On va parler ligne par ligne. Ils ont recruté Cucurella, Dumfries, Konaté. Le niveau du recrutement de 1 à 10, on va dire, c'est un 8 sur la partie défensive. Mais ce 8, il est en grande partie dû à Cucurella, on va pas se mentir. Cucurella, c'est top 3, top 4 à son poste. Il est exceptionnel. On l'a vu avec Chelsea. Même avec Chelsea, il est très bon. Il est très dur à passer. On l'a vu encore plus avec l'Espagne. Donc lui, c'est un point good, magnifique. Dumfries, il est bon. Après, il faudra voir parce qu'à l'Inter, il jouait souvent dans une défense à 5. Est-ce que dans une défense à 4, il aura le même impact? J'ai un petit doute, mais ça reste un bon défenseur. Ça offre du choix au Real Madrid. Même si c'est un joueur un peu offensif, un peu comme Alexander Arnold, donc ça fait un peu de joueurs qui ont le même profil, mais ça reste un joueur qui peut être dans la rotation, voilà, un titulaire potentiel, donc c'est pas mal. Et puis on a Konaté, Konaté, voilà, moi je suis pas, je veux pas être critique envers Konaté, mais il a vécu une saison tellement compliquée avec Liverpool que dans mon esprit, ça peut pas être un titulaire du Real Madrid, c'est pas possible. Ça peut être un joueur qui a le potentiel pour être titulaire s'il enchaîne les bonnes performances, ça je dis pas non, faut pas être fermé. Mais dans l'absolu, tu me dis Konaté, les titulaires, il fait tous les matchs, je suis supporter du Real, je suis pas rassuré. Tu peux pas l'être, c'est pas possible. Parce que Konaté, il y a eu des matchs où ça a été très compliqué et il a la chance d'être dans l'équipe de Van Dijk pendant toute la saison dernière parce que Van Dijk, il a pris cher et ça l'a un peu protégé le fait que ce soit pas lui le leader. En fait, Konaté, ça n'a jamais été le leader d'une défense. Et quand ça va bien, c'est sûr que c'est pas lui qui prenait toutes les louanges, c'est vrai. Mais quand ça va mal, c'est pas non plus à lui qu'on s'en prenait le plus alors que il y a eu des moments où Konaté, ça a été compliqué. Donc, je pense qu'il manque toujours un défenseur central au Real Madrid, un défenseur central qui a le niveau pour être titulaire. Parce que si tout le monde est opérationnel, Militao doit être titulaire tous les jours. La question, c'est tu mets qui avec Militao? Oysen, il y a une complémentarité entre les deux, même si Oysen a le défaut d'être très lent et d'être pas exceptionnel sur les duels défensifs. Je sais que quand tu dis ça, alors que c'est un défenseur central, bah, tu te dis, bah, c'est un peu son rôle, mais dans la relance, dans ses capacités à relancer balle au pied très propre, c'est très intéressant. Et le Real Madrid a besoin de technique. Hein. On va parler notamment avec le milieu de terrain. Mais dans l'aspect purement défensif, Hysén ne peut pas évoluer avec Rudiger, par exemple. Ou Konaté, pour moi, ça ne marchera pas. Si c'est eux deux dans un match un minimum important, ils vont couler. Ils vont couler ensemble. Donc ça, c'est le point peut-être un peu négatif. Il leur faut un central encore. Mais déjà, ils ont augmenté leur matériel. C'est déjà pas mal. Ensuite, le milieu de terrain. On est obligé de parler de Rodri, ils l'ont pas fait, ça change le recrutement du Real Madrid. Pour l'instant, moi, le recrutement du Real, c'est un 6,5. Si Rodri était arrivé, ça aurait été un 8, 8,5. Là, t'enlèves 2 points facile. Parce que le problème du Real Madrid, c'est qu'il cherche un joueur, un milieu défensif qui a des qualités de relance, de créativité qu'il veut créer. Ils veulent pas un milieu créatif. Parce qu'ils ont Bernardo Silva, ils ont Güler, ils ont Bellingham, c'est pas ça qu'ils veulent. Eux, ils veulent un milieu défensif qui a plus de ballons qu'un Chouameni, qui a plus de ballons qu'un Valverde. Parce que Chouameni et Valverde, ils sont bons dans leur profil, c'est-à-dire box-to-box, c'est-à-dire se projeter, mais ils n'ont pas ce côté technique que le Real a besoin en ce moment. Dans des gros matchs, face à des grosses écuries, on l'a vu, c'est le milieu qui fait la différence. Le milieu du Paris Saint-Germain, le milieu de l'Espagne, et ben ces milieux-là, même les milieux d'Arsenal, etc., ils sont meilleurs que le milieu du Real Madrid. Et aujourd'hui, le football moderne, si t'as pas un bon milieu de terrain, tu peux pas t'imposer, c'est pas possible. C'est pas possible, pas dans les gros matchs. Pas dans les gros matchs. Même si tu as les Avengers devant, même si tu as une bonne défense, si ton milieu n'est pas cohérent, si ton milieu n'est pas capable d'instaurer un minimum de ballon, on ne dit pas que ça doit être tiki-taka tout le temps. Le Real Madrid n'a pas toujours été le grand tiki-taka, etc. Mais même quand le Barça avait ses milieux prime, Xavi, Iniesta, le Real avait des joueurs qui savaient jouer au ballon. Modric, ça sait jouer au ballon. Kroos, ça joue au ballon. C'est des joueurs qui avaient une grosse affinité avec le ballon. Ça n'empêchait pas que parfois il y avait des contre-attaques rapides. Parfois il y avait ce côté de, on n'est pas toujours obligé d'avoir le jeu le plus léché du monde, mais c'était des milieux qui avaient un certain niveau technique. Et aujourd'hui, on n'a pas ça au Real Madrid. Et là, le recrutement des joueurs, il va pas dans ce sens-là. On a recruté du côté du Real Madrid. Hein, je dis on, je rappelle, je ne suis pas supporter du Real Madrid, mais Bernardo Silva, c'est un milieu offensif, voire même un ailier droit. La première question, moi, que je pose, on fait quoi de Güler cette saison? Qu'est-ce que le Real Madrid va faire de Güler? Parce que Güler, pour moi, c'est la saison ou jamais. Hein. Soit le Real Madrid compte sur lui et l'instaure en tant que milieu. Ce qu'ils ont fait la saison dernière au début, ça fonctionnait plutôt bien avec Mbappé, etc. Même si apparemment ça plaisait pas à tout le monde. Soit
on décide que Güler ne compte pas, c'est un joueur de rotation, et dans ce cas-là, faites en sorte que soit Güler s'en aille, soit qu'il accepte son rôle de remplaçant. Mais là, Güler, aujourd'hui, il est dans une position où il a le mental, je pense qu'il a la maturité pour être potentiellement titulaire, il a le niveau footballistique, j'en suis persuadé. Mais si vous ne lui donnez pas sa chance, bah, il se passera rien, c'est logique. Donc à un moment donné, il faut savoir, est-ce que Güler va être instauré, ou est-ce que vous comptez pas sur lui, et dans ce cas-là, faites-lui comprendre dès le début. Ensuite, moi j'ai une piste. Alexander Arnold, en tant que défenseur, c'est pas le meilleur défenseur du monde. Mais est-ce que lui, il peut pas remplir ce rôle de milieu défensif créatif? Il a déjà été milieu de terrain avec Liverpool. Ça a été des petits tests par-ci par-là. Je suis pas en train de dire avec certitude que Alexander Arnold peut remplir ce rôle, mais je dis que c'est une possibilité. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être essayé? Un double pivot avec Chouameni, voir est-ce qu'il est capable de bien relancer tout en défendant convenablement. On lui demande pas d'être le meilleur défenseur du monde parce qu'il s'il n'est pas sur un côté à son poste de référence, il va pas l'être en tant que milieu défensif. Mais s'il est ne serait-ce que bon, son apport offensif, son apport de qualité de balle, son pied qui est exceptionnel, ça peut aider le Real Madrid. Moi, je pose la question au cas où le Real Madrid n'arrive pas à recruter un milieu créatif défensif. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect milieu de terrain. Ensuite, on arrive à l'attaque. L'attaque, on sait très bien c'est quoi le problème. Il y a Mbappé, il y a Bellingham, il y a Vinicius, il y a Diomandé, etc. Les joueurs sont forts individuellement, mais pour l'instant, la compatibilité n'existe pas. Et la Coupe du Monde, elle doit servir à José Mourinho au Real Madrid. On a vu quoi pendant cette Coupe du Monde? Bellingham. Bellingham est un joueur qui a besoin d'être libre sur le terrain pour exprimer son plein potentiel. C'est un joueur qui a besoin de se déplacer, parfois devant, parfois plus au milieu de terrain, parfois un peu plus sur le côté. Mais si tu veux le meilleur de Bellingham, et je suppose que c'est le but du Real Madrid, Bellingham doit être plus libre. Et surtout, deuxième point, Bellingham doit se sentir important dans l'équipe. En Angleterre, il se sent important. Pourtant, devant lui, il y a un monsieur. Monsieur Harry Kane, c'est pas n'importe qui. On peut aisément supposer qu'Harry Kane a un gros ego comme tout le monde. Mais Harry Kane pense à l'équipe avant tout. Harry Kane laisse sa place, laisse de la place à Bellingham. Et en fait, au Real Madrid, il n'y a pas ça. Et il y a besoin que les joueurs soient plus solidaires entre eux. Pourquoi je fais référence à Bellingham? Je pense que vous l'avez compris. C'est le problème actuel entre Mbappé, Vini et Bellingham. Mbappé, il est central, attaquant central. Le souci, c'est qu'actuellement, Mbappé ne laisse pas de place sur le terrain pour que Bellingham puisse se sentir important. En plus, sa compatibilité avec Vinicius, on peut largement la remettre en cause. Donc s'il n'y a pas de relation technique entre les joueurs, si les joueurs importants ne se sentent pas connectés à lui, comment vous voulez que ça fonctionne? Et surtout, très important, on a vu Mbappé pendant la Coupe du Monde. Mbappé est capable de laisser sa place aux autres. Il a laissé de la place pour Olise, il a laissé de la place pour Dembélé. Donc ça veut bien dire que Mbappé, s'il le veut, il en est capable. On n'est pas face à un joueur qui est incapable de laisser de la place, parce que s'il ne pouvait pas, on se dirait simplement, bah il peut pas, c'est pas dans ses capacités, point. Mais en Coupe du Monde, Mbappé fait une très bonne Coupe du Monde. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'Mbappé a fait une très bonne Coupe du Monde. Même s'il a raté le match contre l'Espagne, comme tout le monde, il a fait une très bonne Coupe du Monde. Il a été beaucoup plus collectif avec Dembélé, avec Olise. Il s'est pas octroyé des choses qu'il savait pas faire, comme le contrôle technique du ballon, comme la créativité. Il a laissé ça à Olise. Il a laissé de la place à Dembélé et ça a fonctionné. Mbappé doit faire la même chose au Real. Il doit accepter de laisser de la place aux autres. Et d'ailleurs, dans cette optique, pour moi, Mbappé devrait jouer à droite. La saison dernière, contre le Bayern, au match retour, il joue à droite. Collectivement, le Real Madrid était beaucoup plus cohérent. Est-ce qu'Mbappé, à titre individuel, va mettre moins de buts à droite? C'est possible. Mais collectivement, l'équipe s'en sortira mieux. Parce que, en mettant Mbappé à droite, ça donne quoi comme possibilité? Bellingham peut jouer devant. Vinicius joue à gauche. Tu peux mettre Arda Güler en milieu offensif. Comme ça, tu as des joueurs, chacun à leur poste, qui sont libres, qui sont capables de bouger, etc. Et c'est pas parce qu'Mbappé est à droite qu'il va tout le temps rester à droite. Mais ça veut simplement dire que dans l'intérêt de l'équipe, il faut que sur le positionnement de départ, certains joueurs aient plus d'espace. En fait, c'est dans l'intérêt de l'équipe. Et Mbappé en est capable, j'en suis persuadé. Et ceux qui vont me dire, oui, mais Mbappé ne peut pas évoluer sur un côté, mais c'est une question d'équipe. C'est une question d'équilibre d'équipe. Si tu mets un milieu avec Valverde sur le côté droit, par exemple, en milieu défensif droit, que tu fais comprendre à Valverde que Mbappé il va moins défendre et que tu dois compenser, Valverde, il va le faire. Valverde, il va le faire si c'est dans l'intérêt de l'équipe. Mais si on laisse Mbappé au centre, que Bellingham il est derrière, mais qui sont pas connectés, qu'il n'y a pas de relation technique avec Vinicius, c'est pas Diomandé qui va changer les choses. Faut pas trop demander à Diomandé. Et je dis pas ça parce que c'est un mauvais joueur, mais Diomandé, si vous voulez faire une comparaison simple, imaginez que Diomandé c'est Rodrigo Prime lorsque le Real a remporté la Ligue des Champions. Et bah, si tu mets Rodrigo, Vinicius, Mbappé et Bellingham actuellement, le Real a le même problème.
C'est pas le fait que Joe Mendes soit là que ça va changer le problème de fond. Le problème de fond, c'est pas qu'ils ont un ailier droit qui est pas bon. Le problème de fond, c'est qu'il n'y a pas de compatibilité et aussi que les joueurs ne défendent pas assez. Et ça, c'est autre chose que Mbappé doit régler. Parce que Mbappé, il représente ce côté de les joueurs, ils défendent pas. Si Mbappé défend, tout le monde va défendre. Ça, j'en suis absolument convaincu. Si Mbappé ne défend pas, Vini va pas défendre. Si Vini ne défend pas, alors Bellingham, qui naturellement défend, on l'a vu en équipe d'Angleterre, avec Dortmund, avec le Real, dans des bonnes dispositions, il va avoir deux gars qui défendent pas, bah lui aussi va pas vouloir défendre. Et pourtant, à la base, c'est un joueur généreux. Mais même lui, par ego, il va refuser de défendre comme un chien, alors qu'il voit deux mecs devant lui qui défendent pas, c'est humain. Et donc le Real se retrouve avec deux, trois joueurs qui ne défendent pas. Et oui, les autres vont défendre, mais aujourd'hui, ça marche plus. Vous l'avez vu à la Coupe du Monde. Regardez quand il y a ne serait-ce qu'un joueur qui est pas impliqué dans le collectif. Ne serait-ce que un, ça fonctionne pas. Alors deux, alors trois, c'est pas possible. Mbappé, il doit montrer l'exemple. Il doit montrer l'exemple, il en est capable. Vini, il doit rehausser son niveau de jeu parce que ça fait 2 saisons que Vini est pas au niveau, faut dire la vérité. On va pas tout mettre sur le dos d'Mbappé en disant oui, mais Vini, il est pas bon depuis 2 ans parce que Mbappé, il a sa part de responsabilité, ok. Il prend des ballons, ok, mais il faut dire la vérité aussi, Vini, il n'est pas à son niveau. Et Vini, il n'est pas à son niveau. Faut dire la vérité aussi. Vini doit rehausser son niveau. Et maintenant que les histoires contractuelles sont réglées, les supporters du Real Madrid, même les supporters du football tout simplement, ont envie de revoir Vini au niveau qu'il sien, pas seulement par intermittence, mais de façon plus globale. Parce qu'ils ont recruté un joueur qui est capable de faire le 9. J'ai oublié son nom. Qui est pas un grand joueur dans le sens où c'est pas un joueur avec un énorme ego. Donc ça va pas perturber les joueurs du Real. S'il rentre, il peut permettre à Mbappé de tourner autour de lui, il peut permettre à Vinicius d'avoir un point d'ancrage, on sait qu'il aime bien, notamment lorsqu'il y avait Benzema, etc. Donc pour moi, il y a des bonnes choses au Real Madrid. Il y a des bonnes choses au Real Madrid. Ils ont recruté un neuf, ils ont pris des latéraux, il leur manque deux choses, un milieu défensif avec du ballon et potentiellement un défenseur central. Mais le Real Madrid n'est pas en crise. Il leur faut ces deux joueurs, sinon ce sera moyen. Mais ils sont bien partis. Maintenant, le reste, c'est à Mourinho de gérer les hommes, notamment le trio de devant, ça va être hyper important ça. Si Mbappé, Vini et Bellingham comprennent que c'est dans leur intérêt de jouer ensemble, tout va bien se passer. Gareth Bale l'avait dit à l'époque de la BBC, même si c'est pas le même niveau de joueur, j'ai pas la prétention de dire que Cristiano c'est Mbappé, pas du tout, mais c'est juste pour dire que il disait, lui, Ronaldo et Benzema, c'était pas les meilleurs amis du monde. Ils ont pas besoin d'être amis s'ils veulent pas être amis. Mais ils comprenaient ce que c'était que de gagner. Ils comprenaient que c'était dans leur intérêt de jouer collectif, de jouer ensemble et de pas tout le temps être individualiste. Et même Cristiano, qui était individualiste, déjà, il était à un niveau tellement supérieur de n'importe quel joueur du Real Madrid actuel qu'il apportait plus et que donc les défauts au fait qu'il était individualiste étaient largement plus compensés par tous les matchs où il faisait gagner le Real Madrid quasiment tout seul déjà. Ensuite, le milieu était largement meilleur, la défense était largement meilleure, tout était mieux, tout était mieux. Il y avait Benzema, il y avait Gareth Bale, bref, c'était beaucoup plus équilibré. Donc voilà, le Real Madrid a pas mal de pions dans ses mains, il leur en manque quelques-uns, mais le Real Madrid, avec les recrutements, avec un Mourinho qui est capable de parler aux joueurs, le Real Madrid, pour le championnat, moi je me dis ils peuvent le faire. En vrai, plus j'y réfléchis, plus je me dis il y a moyen. La Ligue des Champions, j'y crois pas, je vais pas mentir. Pour moi, il manque quelque chose pour la Ligue des Champions, il faut plus que ça. Mais pour le championnat, déjà si le Real Madrid, ce Real Madrid remporte le championnat, ça permettra déjà de faire baisser les flammes qu'il y a sur eux. Parce qu'une troisième saison sans trophée majeur, saison prochaine, je peux vous dire que c'est le feu. Hein. Et celui qui part, ce sera pas Vinicius. Hein. Je mets ma main à couper que c'est Mbappé qui part s'il gagne rien. J'en suis persuadé. Mbappé lui restera 2 ans de contrat. Là où Vinicius, il lui restera 4 ans ou 5 ans de contrat, je sais plus. Bellingham lui restera je sais pas combien d'années de contrat. Tout le monde se regardera dans les yeux et se dira qu'on a arrêté de gagner depuis que Mbappé est arrivé. C'est Mbappé qui fera les frais, c'est sûr et certain. Donc cette saison-là, elle est décisive pour le Real Madrid à un point. Je pense qu'une saison n'a rarement été aussi décisive pour un club comme le Real Madrid sur les 10-20 dernières années. Cette saison, elle est cruciale pour eux. Il faut absolument que le Real Madrid remporte quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine.